Esme adore les histoires qui font peur. C'est pourquoi elle se promène seule dans la forêt la nuit. En entrant, elle rencontre un sorcier. Il lui dit « Ne va pas dans cet endroit hanté sans protection. C'est trop dangereux. Tu peux acheter ma potion magique. Lance-la sur ton ennemi et il dormira pendant 1 semaine. Mais fais attention, une potion ne te protégera que contre un seul ennemi. » Esme n'a de l'argent que pour 1 potion. Elle l'achète et continue sa promenade. Elle erre ensuite dans la forêt pendant plusieurs heures. Elle s'apprête à partir avant l'aube, mais 3 personnes apparaissent devant elle. Un vampire, une vampire et un fou furieux. Que doit faire Esme? Le soleil se lèvera dans quelques secondes, donc les vampires s'enfuiront. Esme doit utiliser sa potion contre le fou furieux. Le lendemain, Esme arrive à son bureau et salue ses 3 collègues. Ils travaillent tous très dur. Mais pouvez-vous repérer qui est plus rapide? Le 3e gars. Investons samedi, et Esme se rend dans un parc safari avec ses amis, Mike, Paul et Megan. Ils sont ravis. Esme a faim et achète un kebab. Elle le laisse sur un banc à côté de ses amis et leur demande de garder son sandwich pendant qu'elle se lave les mains aux toilettes. Quelques minutes plus tard, Esme revient et voit un groupe de singes en train de manger son kebab. Elle est furieuse et interroge tous ses amis. Mike dit « Je suis allé voir une chouette qui mangeait une souris. Alors j'ai demandé à Megan de surveiller ton kebab. » Megan dit « Mike ment. Je suis partie la première pour prendre un cerf en photo. » Et Paul dit « Quand tu es parti, ma mère m'a appelé de l'hôpital. J'ai tellement paniqué que je n'ai pas vu ce qui se passait. Désolé. » Qui ment? Mike, les chouettes dorment pendant la journée. Esme se rend au parking. Oh non, quelqu'un a volé sa voiture. La police arrive rapidement et retrouve le véhicule de l'autre côté de la rue. Le voleur a percuté un poteau et s'est échappé. La police interroge 3 suspects. Dan dit « Aujourd'hui c'est mon jour de congé, alors je suis allé visiter le parc safari en bus. » Madame Green dit « Je lisais un livre dans une boulangerie pas loin d'ici. J'ai une très mauvaise vue. Alors je n'ai pas vu votre voiture. Désolé. » Et Richard dit « J'ai passé toute la journée chez ma copine. Elle habite à côté et m'a envoyé au supermarché. Qui a volé la voiture d'Esme? » Madame Green. Ses lunettes n'ont plus qu'un seul verre. Le second est fissuré et se trouve sur la scène du crime. Le petit ami d'Esme, Paul, est l'assistant d'un célèbre chimiste. Il travaille sur un mélange secret dans un laboratoire isolé. Le chimiste laisse Paul seul dans le labo et part en vacances. Il est donc injoignable pour le moment. Soudain, 2 criminels font irruption dans le labo pour voler le mélange. Mais il n'est pas encore terminé. Ils commencent à menacer Paul de le kidnapper s'il ne termine pas le boulot. Une substance doit être ajoutée au tube. Mais seul le patron de Paul sait laquelle. Pouvez-vous aider Paul à choisir le bon produit chimique? Cette affiche est un indice. Il doit ajouter du carbone. Paul et Esme vont au restaurant en amoureux. Soudain, ils paniquent et partent car l'un des clients est un vampire. Pouvez-vous deviner qui? C'est la dame à droite. Des crocs dépassent de sa bouche. Ce gars n'est pas un vampire. Il s'apprête à déguster un déjeuner normal. Une fois partis, Esme et Paul décident de se rendre dans un restaurant végétalien près de chez eux. Esme passe une commande, pose son sac sur la table et va aux toilettes. Au bout d'un moment, elle revient et découvre que quelqu'un a volé son téléphone dans son sac. Elle interroge 3 suspects. Paul dit « Je suis vraiment désolé. J'ai reçu un appel du travail et suis sorti pour parler. J'ai laissé nos affaires sur la table. » Le serveur dit « Un type louche avec un sweat à capuche rouge a acheté des ailes de poulet et a quitté le restaurant en toute hâte. Je pense que c'est lui le voleur. » Et Hélène dit
J'étais assise à une table à droite, et je vous tournais le dos. Je regardais une vidéo sur mon téléphone avec mes écouteurs. Je n'ai rien vu. Qui ment? Le serveur. C'est un restaurant végétalien. Le type n'aurait pas pu commander des ailes de poulet. Paul rentre du travail et découvre que son ancien collègue Max lui a volé son chien, Cody. Le criminel a laissé un mot. Tu auras ton chien si tu peux le trouver. Avez-vous une idée de la direction que Paul devrait prendre pour sauver son ami à fourrure? Seule la route B mène au chien. La carte mène Paul jusqu'à un laboratoire secret. Max l'accueille et lui dit qu'il a cloné Cody. Paul entre au sous-sol et voit 6 chiens tous identiques à Cody. Max dit « Je voulais faire quelques copies de Cody parce qu'il est super mignon. Maintenant, j'en ai assez. Tu peux récupérer ton animal de compagnie. Mais malheureusement, je ne sais plus lequel est l'original. Pouvez-vous aider Paul à trouver le vrai Cody ?» C'est le deuxième. Tous les autres chiens ont des pouvoirs paranormaux. La mère de Paul, Nina, organise une fête pour célébrer les fiançailles de Paul et Esme. Elle a engagé des musiciens pour un concert. Et la fête est géniale. Quand tout le monde est parti, Nina découvre que tous ses bijoux ont été volés. Elle soupçonne les musiciens. Son agent de sécurité vérifie les images de surveillance et identifie immédiatement le voleur. Qui a volé les bijoux ? Ce type, il n'a pas pu mettre son violon dans son étui. Il est plein de bijoux. Esme rentre chez elle après le travail et voit Paul qui fait la vaisselle. Pouvez-vous deviner ce qui ne va pas ici? Il porte des gants d'hiver. Paul ne veut pas aller à un dîner de famille. Il s'approche d'Esme et dit « Chérie, je ne me sens pas bien. Je crois que j'ai de la fièvre. » Le front de Paul est chaud. Et Esme laisse Paul rester à la maison. Comment Paul a-t-il trompé Esme? Paul s'est chauffé le front avec ce sèche-cheveux. Le lendemain, Esme arrive au travail. Et il y a une mauvaise nouvelle. Quelqu'un a empoisonné son patron pendant un déjeuner d'affaires. Elle vérifie les images de sécurité. Pouvez-vous l'aider à identifier le criminel? C'est cette dame. Elle lui a apporté une boisson empoisonnée. Paul emmène Esme visiter une ferme. Pouvez-vous repérer quelque chose de bizarre ici? Ce gars monte un chameau. À la ferme, Esme rencontre une jolie dame nommée Sheila. L'un de ses hommes est son époux. Pouvez-vous deviner lequel? C'est le troisième gars. C'est le seul qui ne porte pas de lunettes de soleil. Et Sheila a 2 paires de lunettes de soleil. Esme arrive dans un marché agricole. Bertie, l'un des vendeurs, est très inquiet. « Je suis allé aux toilettes pendant 5 minutes et quelqu'un a volé toutes les citrouilles de mon kiosque. » Esme interroge 3 suspects. Elle demande « Que faisiez-vous ces 5 dernières minutes ?» Un client, Léo, dit « Je choisissais des herbes pour ma soupe préférée. » Un autre vendeur, Rick, répond « Je pesais une pastèque pour un client. Désolé, je ne sais pas qui a volé vos citrouilles. » Et enfin, Rosamonde, la vendeuse de fruits, déclare « J'ai reçu une grosse commande d'un restaurant du quartier. Donc je parlais avec le service de livraison. Je n'ai pas fait attention à ce qui se passait. Qui ment ?» C'est Rick. Il n'y a pas de pastèque dans son kiosque. Il vend seulement des noix. Paul décide de changer le mot de passe à 5 chiffres de leur ordinateur. Il laisse ce petit indice pour Esme.
Pouvez-vous l'aider à déchiffrer le code? Jetez un coup d'œil à l'indice. Toutes ces 5 étoiles ont un nombre de branches différents. Elles indiquent moi ces chiffres du mot de passe. Ainsi, le nouveau code est 7514168. Paul part en voyage d'affaires et laisse Esme toute seule. Au milieu de la nuit, elle ressent une présence autour d'elle. Elle se réveille, va au salon et voit quelque chose de vraiment effrayant. Pourquoi Esme a-t-elle réagi de cette manière, selon vous? Regardez la table. Elle n'a pas de pieds et flotte dans les airs. Ce doit être un fantôme qui lui joue un tour.